Donc, voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer Shavuot on va continuer Maseret Yebamot, on en était à Daf Yutret à Moudbet. Alors, je vais regarder là. Donc, voilà, je leur dis juste qu'on démarre de l'autre côté. On démarre. On démarre. Hop là. On démarre. Ok, donc voilà, donc on était à Daf Yutret à Moudbet. On avait vu, on était dans la Sougia de Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. On est en train de parler du cas du frère qui naît après la mort du premier frère, comme on avait expliqué. C'est le fameux cas où il y avait trois frères et qu'il y en a un qui naît après la mort du premier. Alors, on avait vu qu'il y avait deux cas de figure, soit un cas où le troisième frère va naître après que le deuxième se soit marié, ou alors le cas où il est né avant que le deuxième soit marié. Et on avait rapporté qu'il y avait la vie de Rabbi Shimon, et là on est en train d'analyser la vie de Rabbi Shimon. Pour l'instant, l'Agma avait rapporté la vie de Rabbi Oshaya, qu'on avait déjà rapporté dans le premier pérec, comme quoi c'était un avis qui avait été réfuté, mais là l'Agma ici est en train de l'analyser, et on va arriver à la fin de la Sugia à la réfutation de cet avis-là. Mais en tout cas, l'avis de Rabbi Oshaya, lui, il pense que pour Rabbi Shimon, lui, qui est celui qu'on a vu dans la Mishnah, qui avait autorisé de faire le Yiboum, c'est seulement pour lui, je veux dire, il n'y a pas de différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est-à-dire la première Mishnah qu'on a vue au début du Pérec et la deuxième Mishnah qu'on vient de lire, Daf Yutret à Moudbet, c'est-à-dire que peu importe le cas, que le deuxième frère Shimon, donc Reuven Shimon Lévi, que Shimon se soit marié déjà avec la Yébama qui lui vient de Reuven avant la naissance de Lévi ou après la naissance de Lévi, peu importe, dans tous les cas, pour lui, pour Rabbi Oshaya, Rabbi Shimon, il autorise. Voilà, c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Et on avait un petit peu commencé à poser des petites questions sur Rabbi Oshaya. Là, on en est un petit peu en plein milieu de cette souga-là. Donc, on en est à Bishlama, Yabam, Vacharkar Nolad. Alors, on en est, c'est à peu près, après le début de l'Agmara, c'est une quinzaine de lignes après le début de l'Agmara, une quinzaine de lignes avant la fin du Hamoud. Alors, on dit l'Agmara. Donc là, pour analyser ce que Rabbi Oshaya pense d'après Rabbi Shimon. Donc nous dit l'Agmara, Bishlama, voilà. Bishlama, Yibem, Vacharkar Nolad. Je comprends bien ce que tu me dis, toi, Rabbi Oshaya. Enfin, je comprends bien plutôt l'avis de Rabbi Shimon. Dans le cas de Yibem, Vacharkar Nolad, c'est-à-dire qu'en fait, le Lévi est né après le Yiboum de Shimon. Donc, si Lévi il est après le Yiboum de Shimon, donc je comprends que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il autorise. Il y a une logique à ça. Pourquoi? Quelle est la logique? Qui ashkeche be'etera ashkecha. Parce que lui, Lévi, quand il naît, pour lui, la femme de Réhouven, pour lui, elle est dans un statut de héter, puisqu'elle n'est pas en statut d'attente de Yabam. Parce que si elle était en statut d'attente de Yabam, vu que lui n'était pas présent au moment où il y a eu la mort de Réhouven, et donc qu'elle est tombée en Yiboum que devant Shimon. Donc pour là, c'est un statut de Issour pour lui. Mais dans le cas où, comment il s'appelle? Dans le cas où Réhouven meurt et après Shimon se marie avec la femme et que. Non, mais là, Yibem Vachar Karnola, dans le cas de Yibem Vachar Karnola, on comprend, c'est assez béhéter. Donc dans un cas pareil, je comprends que Rabbi Shimon, lui, va autoriser. Mais dans un cas où c'est Beissour, c'est-à-dire que quand il va naître, Lévi. Shimon n'a pas encore fait le Yiboum. Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi Rabbi Shimon il autoriserait une chose pareille. Et là, Nolad Vacharkar Yibem Maïtama, pourquoi Rabbi Shimon autoriserait une chose pareille. Alors, nous dit Agmara, tu sais pourquoi Rabbi Shimon autoriserait? Parce que lui, il pense Yesh Zika. C'est ce que, d'après l'avis de Rabbi Oshaya, pourquoi Rabbi Shimon il autoriserait même dans un cas où la naissance de Lévi a lieu avant que Shimon fasse le Yiboum? Parce que lui, il pense que Yesh Zika, Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi, Yeshzika? Ça veut dire qu'elle est considérée comme étant déjà mariée à partir du moment où elle tombe en Yiboum devant Shimon. Donc pour lui, en fait, finalement, il n'y a pas de différence entre que Shimon se soit marié avec elle ou que Shimon ne se soit pas marié avec elle. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est comme si elle était mariée, puisqu'il y a une Zika envers Shimon. Cette Zika, elle est tellement forte qu'elle est considérée comme étant déjà mariée avec Shimon. Qu'à savoir, Yeshzika, Vezika, Keknou Sadamia. Zika, ça la considère comme si elle était mariée. Alors, ça, là, m'a posé une question sur ça. Elle dit comment tu peux me dire que Rabbi Shimon il pense que Yesh Zika? Je vais t'apporter un cas de figure où tu vas voir que Rabbi Shimon, non seulement il pense que En Zika, mais tu verras en fait que tu vas aller même plus loin que ça. Matkif la Rav Yosef, Ashta Zika Vemaamar Mispekale Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, Bichla, il a un doute dans un cas où
il y a et une zika envers Shimon, et Shimon a fait un Mahamar. Parce qu'on avait expliqué que si Shimon il fait un Mahamar, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait les Kiddushin, donc le début du Yiboum, si on veut. Donc dans un cas comme ça, elle est encore plus considérée comme mariée à Shimon. Et malgré tout, Rabbi Shimon, même dans un cas pareil, il est mistapek, il a un doute. Est-ce qu'on va la considérer comme étant mariée, comme une knoussa à Shimon ou pas? Alors, c'est quoi le cas de figure? La Gemara va tout de suite le rappeler. Miskebel Rabbi Shimon, ikiknoussa damia, ilav kiknoussa damia. Zika lechoudé mibaya. Alors, tu veux me dire que Zika lechoudé, pour lui, Rabbi Shimon, il va considérer qu'elle est considérée comme mariée, puis juste par la Zika, même sans avoir fait de Mahamar. C'est quoi le cas? Maïhi, c'est quoi? C'est une Mishnah plus loin. Detnan. Il y a une Mishnah dans le troisième période qui dit comme ça: Shlosha achim nesuim le shalosh noshim nochiot. Si trois frères, Reuven, Shimon, Lévi, sont mariés avec trois femmes étrangères qui ne sont pas des sœurs et qui n'ont pas le lien de parenté. Par exemple, Reuven est marié avec Sarah, Shimon il est marié avec Rivka, et Lévi il est marié avec Rachel. Voilà. Il n'y a pas de Rachel Léa, des sœurs ou quoi que ce soit. C'est Sarah, Rivka, Rachel. Sinon, des femmes qui n'ont rien à voir. Oumet et Chalmel, donc il y en a un qui meurt, donc Reuven il meurt par exemple. Veasa Ba'asheni Mahamar. Shimon il a fait un Mahamar avec la femme de Reuven, donc qui était Sarah, comme on avait dit. Oumet, et il meurt, ce Shimon-là, Velobanim, bien entendu. Donc, on a un cas pareil, Are Elou, donc Sarah, qui a reçu le Mahamar, et Rivka, la femme de Shimon, Are Elou, Choltzot, Velomitiabmot. Elles ne peuvent pas faire le Yiboum, elles doivent faire forcément la Khalitsa. Parce que Shimon, c'est vrai que si Shimon il avait fait le Yiboum de la femme de Reuven, ben effectivement, là, dans ce cas-là, ça aurait été bon. Il aurait pu avoir deux femmes qui tombent en Yiboum devant le troisième frère Lévi, ça n'y aurait pas eu de souci. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où Shimon ne s'est pas marié avec Sarah, il a juste fait un Mahamar avec Sarah. Donc Sarah, quelque part, elle a un petit peu deux casquettes. Elle a premièrement, elle a le casquette d'être la Yébama de Reuven. Et deuxièmement, elle a la casquette d'être finalement pratiquement la femme de Shimon. Elle retombe devant Lévi en tant que pratiquement demi-femme de Shimon. Donc, dans un cas pareil, nous dit la Mishnah que dans un cas pareil, il y a la deuxième, elle doit faire Khalitza et Payiboun. Pourquoi chez Neymar, Oumet Echad Mehem, Yebama Yavo Alea, c'est quand il y en aura un qui va mourir, alors là, le Yabam ira avec elle. C'est-à-dire que Misheshlo Alea Zikat Yabam Echad, Velo She Alea Zikat Shne Yabamim. C'est seulement quand il y a la Zikat d'un seul Yiboum. Mais quand il y a la Zikat de deux Yiboum, comme dans ce cas-là, ça ne marchera pas et il ne pourra pas se marier avec cette première femme-là, cette Sarah-là, puisqu'elle a la Zika des deux Yabam. Et sur ça, Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Et donc, c'est là où on voit que c'est intéressant ce qu'il dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Meyabem les Ezemen Sheyirtse. Il pourra faire le Yiboum avec celle qu'il veut et Choletz la Shnia. Par contre, avec la deuxième, il fera Khalitza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ça veut dire que finalement, on ne peut pas interdire les deux femmes d'après Rabbi Shimon à cause du fait que Zikat Yabam Echad, Zikat Shte Yabamim. Pourquoi? On va voir que pourquoi il ne peut pas faire le Yiboum aux deux? L'analyse de Rabbi Shimon. Yiboum et Tarvayulo, il ne peut pas, Lévi ne peut pas faire le Yiboum avec les deux femmes. C'est pas possible parce que Dilma, Yesh Zika, peut-être qu'il y a une Zika. Donc on voit que Rabbi Shimon il a un doute dans le poids de la Zika. Peut-être qu'il y a Zika, et si Yesh Zika, finalement c'est considéré comme si elle était mariée avec Shimon. Si Yesh Zika, donc je passe à la tête. Et donc c'est comme si c'était deux femmes qui viennent mi ba'it echad. Et donc deux femmes qui viennent mi ba'it echad, tu ne peux pas faire le yiboum avec les deux femmes. C'est comme un type qui a deux femmes et qui meurt sans enfant. Ben, le frère il ne peut pas se marier avec les deux, il doit faire qu'un seul yiboum. Ba'it echad ou bonnet, ve'elo bonnet, shnebatim, comme on avait déjà vu. Donc nous dit la Gemara, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Yiboum echada v'iptur idach. S'il fait que le yiboum de l'un et la deuxième va être patour automatiquement par le yiboum de l'un, non, parce que peut-être que finalement c'est pas bon. L'eau des dilma en zika kiknunsa, peut-être que la zika que Shimon avait envers la femme de Reuven, Sarah, n'est pas suffisante. Et puis c'est finalement, peut-être que finalement c'est deux femmes qui viennent de deux maris différents. Et dans ce cas-là, la deuxième, enfin la première femme de Shimon, si tu veux, qui était la femme initiale de Shimon, on va dire, cette femme-là n'a rien encore à voir avec Sarah. C'est comme si c'était deux yabamot qui viennent de deux bâtim. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Rabbi Shimon, il est mistapek. Est-ce qu'il y a Zika, même si Shimon, il avait fait un Mahamar? Donc comment tu peux me dire, toi, que Rabbi Shimon, il va considérer que Yesh Zika? C'est impossible de dire ça. Alma mispekale. Donc on voit que il est mesoupak, Rabbi Shimon. Est-ce que Yesh Zika ou pas? Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que tu vas me réfuter en me disant Vechitema, Midoraita, Chinami de Meyav Machad, Amita Patrachala.
Peut-être que Midoraita, peut-être que effectivement le yiboum de l'un, le yiboum de l'un, peut-être que Midoraita, il est suffisant pour rendre pas tour la deuxième. Donc effectivement, peut-être que on va considérer que Yesh Zika d'après Rabbi Shimon. Et Minatora, le yiboum que Shimon, que Lévi ferait avec une des femmes, va rendre pas tour la deuxième. Mais dans ce cas-là, pourquoi il a dit qu'il faut faire Khalitsa avec la deuxième? C'est un din de Rabbanan. Midera Banan ou de Assour. Finalement, vers Midera Banan ou de Assour, Gzera, Shema, Gzera Mishum Shema Yomru, Ushtei Bamot Abot Mishne Batim, Chadam Yabma, Veidach Miftera Beloku. Pourquoi les Chachamim ont obligé de faire une Khalitsa avec la deuxième femme? Parce que de peur que les gens ils se disent que finalement ces deux femmes-là viennent de deux familles différentes et que les gens ils ne voient pas la Zika comme étant assez forte. Ils vont considérer que ces deux femmes-là viennent de deux familles différentes et deux femmes qui viennent de deux familles différentes pour ne pas que les gens viennent à confondre et se dire que le yiboum d'une femme va rendre pas tour la deuxième femme alors qu'elles n'ont rien à voir à la base. Pour que les gens comprennent que on ne dira jamais en aucun cas que le yiboum d'une famille va rendre pas tour le yiboum de la deuxième femme, dans un cas où les deux femmes viennent de deux familles différentes. Pour ça, les Chachamim, ils ont dit que Midera Banan, on va demander une Khalitsa. Alors, tu dis, c'est pas possible de dire ça. Parce que je vais te prouver que Veha, Tama de Rabbi Shimon, Mishum Ma'amar, Velo Ma'amar, le problème de Rabbi Shimon en réalité, c'est pas à cause de la Zika. Parce que la Zika, c'est sûr que c'est pas il y a une Zika, d'après Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon lui-même, on va t'apporter une braïta où tu vas voir clairement que le problème de Rabbi Shimon, c'est le problème est-ce que Yesh Ma'amar ou En Ma'amar. Shavuatov, Shavuatov. Ça va, Tov, ça va? Baruch Hashem, voilà, on est à Daf Yud Tet Amud Aleph, donc là on est en plein raisonnement. Le raisonnement, c'est la Nekuda, c'est de savoir, d'après Rabbi Shimon, on avait vu, vendredi matin, on avait vu l'avis de Rabbi Oshaya, qui lui considérait que d'après Rabbi Shimon, dans tous les cas, Eshet Achriv Sheloya Beolamo, elle est Muteret. Que ce soit Eshet Achriv Sheloya Beolamo, donc comme on avait expliqué, Reuven, Shimon, Lévi, et Lévi qui va naître après la mort de Shimon. On avait dit après la mort de Reuven, Mechila, après la mort de Reuven. Donc Reuven, Shimon, Lévi, donc Lévi qui va naître après la mort de Reuven. D'après Rabbi Shimon, que Shimon se soit marié avec la femme de Reuven, ou que Shimon ne se soit pas marié avec la femme de Reuven, dans tous les cas, Rabbi Shimon dirait que si ensuite Shimon meurt, eh ben, il pourra faire le yiboum et la femme ne sera pas interdite. Ça, c'est ce que Rabbi Oshaya avait dit. Donc, nous, on avait déjà vu plus haut que Rabbi Oshaya va être réfuté. Donc là, on va voir comment on va le réfuter. Mais en tout cas, la Gemara est en train de se poser des questions sur Rabbi Oshaya, sur cet avis-là, et est en train de se poser la question, d'après lui, c'est quoi la logique Bichlal? Je comprends bien dans le cas où Lévi va naître après que Shimon se soit marié. Donc je comprends que Lévi, effectivement, quand lui il va naître, il va avoir deux femmes dont il n'y en a aucune d'entre elles qui a le yiboum du frère qui est mort. Puisque finalement, Shimon s'est déjà marié avec la Yébama qui lui provient de chez Reuven. Donc ça, on comprend, mais dans l'autre cas, on ne le comprend pas. Et sur ça, la Gemara, elle a essayé d'expliquer à Rabbi Oshaya que peut-être que Rabbi Shimon, il pense Yesh Zika. Et s'il pense Yesh Zika, donc même s'il ne s'est pas marié Shimon avec elle, à partir du moment où il a eu une Zika envers elle, c'est comme si elle était mariée. Et là, maintenant, la Gemara est en train de réfuter, de prouver que d'après Rabbi Shimon, en Zika. Et la Gemara, elle peut prouver que d'après Rabbi Shimon, en Zika, elle nous rapporte un cas où c'est marqué dans la Mishnah, dans le troisième Pérec, si jamais il y a trois frères qui sont mariés avec trois femmes différentes, qui ne sont pas des sœurs du tout, et que Reuven, Shimon, Lévi, qui sont mariés avec Sarah, Rivka et Rachel, donc trois femmes qui n'ont rien à voir, et que Reuven meurt, et que Shimon, donc tout le monde était déjà né là, on ne parle pas d'un cas où il n'y a pas un frère qui est né, tout le monde était déjà né, Reuven, Shimon, Lévi, les trois ils sont mariés, Reuven il est marié avec Sarah, Shimon il est marié avec Rivka, et Lévi est marié avec Rachel. Dans un cas où Reuven meurt et que la femme de Reuven tombe en yiboum et que Shimon lui fait un mahamar, donc elle n'est pas encore complètement mariée à Shimon, et que du fait qu'il lui fait un mahamar, finalement il se la réserve, cette femme-là, il se l'approprie déjà pratiquement, et qu'après Shimon meurt, dans un cas pareil, la Mishnah nous dit, elle nous rapporte une marloquette, qu'est-ce que Lévi peut faire? Parce que finalement, d'après Chachamim, il te dit que non, il ne peut pas faire le yiboum avec la femme cette fameuse Sarah qui provient de Reuven et qui est un petit peu mariée avec Shimon, parce que cette femme-là, elle provient de Shne Batim, elle provient de Shne Yebamim, elle a deux zikat yiboum sur elle. À partir du moment où elle a deux zikat yiboum sur elle, donc c'est pas possible de faire le yiboum envers elle.
Tandis que d'après Rabbi Shimon, lui, il te dit, il fait le Yiboum avec celle qu'il veut. Et la deuxième, il fera Khalitsa. Et l'Agmara veut essayer de comprendre pourquoi Rabbi Shimon il pense comme ça. Alors, au départ, l'Agmara, au début, elle a voulu le prouver de là, que peut-être que Rabbi Shimon, il pense qu'il est mistapek. Est-ce qu'il y a Zika ou Enzika? Est-ce que la Zika que Shimon avait envers la femme Sarah, est-ce que cette Zika-là lui donne un poids de comme si il était marié avec elle? Et au final vu qu'elle est déjà mariée avec elle, vu qu'il est déjà marié avec elle, donc finalement, c'est comme si elle tombait en Yiboum devant Lévi de la part de Shimon et pas de la part de Shimon et Réhouven. Ou non, peut-être que c'est ça le Safek. Moi, elle dit non, c'est même pas ça le Safek, Bichlal. C'est en réalité le Safek de Rabbi Shimon, il est est-ce que le Mahamar, il a un poids ou le Mahamar n'a pas de poids? Et c'est sur ça qu'on s'arrêtait, on continue là. Donc là, est-ce que je reprends dans les mots? Hop, Joseph Naoum. Est-ce qu'on va réexpliquer ou pas? Je crois pas. En tout cas, voilà. En tout cas, on en est là. L'Agmara, elle est en train de dire que le. Joseph. Shavuatov, Joseph, Shavuatov. Salut, Shavuatov, salut. Shavuatov. Donc voilà, je viens de remettre dans le contexte Johan. Donc là, j'hésite un petit peu à tout récapituler pour toi, mais tu mérites. Alors, on va récapituler un petit peu quand même. T'es tellement beau gosse par Zoom. En tout cas, merci Hacher. Voilà, non, je vais juste reprendre la dernière Nekuda pour que tu sois dans le truc. Là, on est en train de voir qu'est-ce que Rabbi Shimon y pense. Dans un cas, il y a un cas qui est rapporté dans la Mishnah, dans une Mishnah dans le troisième Pérec, qui nous dit que s'il y a trois frères, Reuven, Shimon, Lévi, qui sont mariés avec trois femmes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, Sarah, Rivka et Rachel, et que Reuven meurt et que Shimon décide de faire un Mahamar envers la femme de Reuven. Il fait un Mahamar. Ça veut dire que c'est lui qui prend l'initiative du Yiboum de cette femme-là. Donc là, il y a une marloquette dans la Mishnah, quelle est la halacha? Donc là, les Chachamim te disent que cette femme-là, elle ne peut pas faire le Yiboum puisqu'elle vient de deux familles. Elle vient de deux maisons. Elle vient on ne fait pas de Yiboum avec une femme qui a deux zikat Yiboum sur elle. D'après Rabbi Shimon, il te dit non, il n'y a pas de problème. Il peut faire Yiboum avec celle qu'il veut. Et la deuxième, il fait Khalitsa. Et la Gemara, elle essaie de comprendre la vie de Rabbi Shimon. Et la Gemara, là, elle est sur le point d'expliquer que la raison pour laquelle Rabbi Shimon, il a un doute ici, enfin, il a un doute. Quel est son idone de Rabbi Shimon? C'est le poids du Mahamar. Parce que Shimon, il avait fait un Mahamar envers cette femme-là, Sarah. Est-ce que le Mahamar, ça considère que comme si que pratiquement déjà le Yiboum, c'est le début du Yiboum, donc c'est comme s'il avait déjà fait le Yiboum, et donc finalement, cette femme-là, il se marie avec elle en tant que femme du deuxième, ou alors, non, ce Mahamar n'a pas de poids, et finalement, ça reste que la femme du premier, et donc il se marie avec elle en tant que femme du premier. Donc il peut se marier avec elle que ce soit en tant que femme du premier ou en tant que femme du deuxième. C'est ce que l'Agma dit dans les mots. Alors je reprends juste dans les mots Veha Ta'ama de Rabbi Shimon. Donc on en est Dafshut Tet Amoud Aleph. On en est 5e, 6e ligne, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e ligne. Veha Ta'ama de Rabbi Shimon, Mishum Ma'amar, Velav Ma'amar. Pourtant, la raison de Rabbi Shimon ici est la cause du Ma'amar. Veha Ta'ama de Rabbi Shimon, Mishum Ma'amar, Velo Ma'amar. D'où je sais, comme c'est marqué dans la Braïta. Detania, Amar Laem Rabbi Shimon, la Chachamim, Rabbi Shimon, il a dit au Chachamim. Si le Mahamar qu'il a fait Shimon envers la femme Sarah, eh ben, c'est un Mahamar qui a un poids. Alors, Eshet Hasheni ou Boel, ce Lévi-là, quand il va se marier avec s'il veut faire le Yiboum avec cette fameuse Sarah, qui était au départ la femme de Reuven et qui est maintenant au final liée par le Mahamar à Shimon, bah, si tu me dis que le Mahamar il a un poids, bah, finalement c'est la femme de Shimon maintenant. Et donc il peut faire le Yiboum avec la femme de Shimon, il n'y a pas de problème. Et si tu me dis que le Mahamar n'a pas de poids, ben, ça reste que la femme de Reuven. Donc lui, Rabbi Shimon, il ne voit pas ça comme si que la femme, elle avait deux zikat yiboum. Elle n'en a qu'une seule. Soit le Mahamar, il a un poids et c'est que la femme de Shimon, soit le Mahamar n'a pas de poids et c'est que la femme de Reuven. C'est la femme du premier. Donc Abaye, il a dit à Rav Yosef, il lui a dit, Velo shane lecha ben zikat yabam echad et zikat shne yabamin. Ne fais-tu pas la différence entre parce que nous, on a voulu dire que d'après Rabbi Shimon, Enzika. Parce que finalement, Enzika, parce que tu vois bien ici que le problème, c'est le Mahamar. Est-ce que le Mahamar, il a du poids ou le Mahamar n'a pas de poids? Machma que sans le Mahamar, la Zika n'a pas de poids. Donc il demande à Bayer, à Rabbi Yosef, il lui dit pourquoi tu dis que d'après Rabbi Shimon, le Mahamar n'a pas de la Zika n'a pas de poids? Peut-être que la Zika n'a pas de poids que dans le cas de Reuven, Shimon, Lévi, parce qu'il y a deux frères, il y a deux Yabamim, mais dans le cas où il y aura un seul Yabam,
Yachol Liot que Rabbi Shimon, il penserait que Yesh Zika et que Zika Keknutsa. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Yamale Abaye, Velo Shane, Lar, Ben Zikat, Yabam, Echal, Zikat, Shnei Yebamin, Dilma, Kiamar Rabbi Shimon, Zikat, Keknutsa, Damia. Peut-être que Rabbi Shimon, lui, quand il a considéré que Zika, c'était Keknutsa, c'est Beyabam Echad, avec un seul Yiboum. Avalbe, Shnei Yebamin, lo, mais avec quand il y a deux Yebamim, comme dans l'histoire de Reuven, Shimon, Lévi, les trois frères, là, eh ben, il n'y a pas de. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Zika. La Gemara dit non, je ne suis pas d'accord de faire cette différence-là d'après l'avis de Rabbi Shimon. Ou Mi Chanele, les Rabbi Shimon. Est-ce que Rabbi Shimon, lui, a cette différence-là de dire qu'il y aurait une Zika seulement Beyabam Echad et Bishnei Yebamim, il n'y a pas de Zika? Je vais te prouver que c'est faux de faire cette différence-là, puisque des Tanya, pourtant il y a une Braïta qui nous dit que Hatanya Klalama Rabbi Shimon nous a dit un klal si, par rapport au Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Dans le cas où le troisième frère il va naître après la mort du premier, il te dit que Kol Shaleda Kodemet la Nisouin, si la naissance de ce troisième frère Lévi s'est passée Kodemet la Nisouin, elle s'est passée avant le mariage, donc avant que Shimon fasse le Yiboum avec la femme de Réhouven. Alors dans ce cas-là, Lo Choletzet Velo Mitya Bemet. Alors il ne pourra pas faire ni de Khalitsa ni de Yiboum parce que cette femme-là, elle est Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Ça, c'est si la naissance, elle a eu lieu avant le Yiboum. Ça veut dire que Lévi, il est né avant que Shimon fasse le Yiboum. Mais par contre, si Nisouin, Kodem Leda, si jamais il y a eu les Nisouin, c'est-à-dire le Yiboum, que Shimon, ça s'est passé avant que Lévi ne naisse. Alors là, dans ce cas-là, Ocholetzet, Omitia Bemet. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il pense qu'il peut faire soit Khalitsa, soit Yiboum, il peut même faire Yiboum. Ça ne s'appelle pas une Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Alors, nous dit, n'est-ce pas que dans ce cas-là, on parle dans tous les cas, on parle qu'il n'y ait qu'un seul Yabam ou qu'il n'y ait pas de Yabam. Tu vois bien que Rabbi Shimon, il a interdit dans le cas où Lévi est né avant que Shimon se soit marié. Même dans un cas où il n'y a qu'une seule femme, il a interdit. Alors qu'en fait, finalement, il y a une Zika envers Shimon. Et même dans un cas, je veux dire, où il y a un seul Yabam, je veux dire, il a interdit alors qu'il y a une Zika avec Shimon. Maïlav, Beyabam, Echad, mais n'est-ce pas qu'on parle même s'il y a un seul Yabam? Et on veut Katane, qu'est-ce qu'on a enseigné? Que l'Ocholetzet Volomitia Bemet. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Shimon, même si finalement il n'y avait qu'un seul frère, il va considérer que Enzika. Donc moi, dit non, peut-être que cette braïta là, qui nous cite la vie de Rabbi Shimon, on parle d'un cas où il y avait deux Yebamim. Il y avait Shimon, Lévi, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Yehuda qui est le quatrième qui est né à la dernière minute. Peut-être qu'il y avait deux autres frères. Non, Bishnei Yebamim, on parle peut-être de plusieurs Yebamim. La Gemara te dit non, mais si tu parles de plusieurs Yebamim, Aval Beyabam Echad, mais quel serait le din dans un seul Yabam? Dans un seul Yabam, Maï Zika. Aval Beyabam Echad, Maï Achinami, Ocholet Setomitia Bemet. Tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que d'après Rabbi Shimon, dans le cas où il n'y a qu'un seul Yabam et que ce Lévi-là va naître avant que Shimon se soit marié, dans ce cas-là, Rabbi Shimon dira que c'est autorisé puisque Yesh Zika envers Shimon. Ça que moi te dit, Yachi, si c'est vraiment le cas, alors la Braïta, elle aurait dû en citer ce cas-là. Adetane Niswin Kodmim Leda Ocholet Setomitia Bemet, Liflok Velitne Bedida. Au lieu d'enseigner le cas et de faire la différence entre, ça dépend quand est-ce qu'il est né. Est-ce qu'il est né avant le mariage ou après le mariage, avant le Yiboum ou après le Yiboum? Pour me dire qu'il y a un cas où Choletzet Velomitia Bemet, il y a un cas où l'Ocholetzet Velomitia Bemet. Donc, tu aurais dû me faire une différence entre si jamais il y a plusieurs Yabamim ou il y a un seul Yabam, que si jamais il n'y a qu'un seul Yabam, et ben dans ce cas-là, vu qu'il y a une Zika envers lui, c'est comme s'il a été marié, donc Ocholetzet Velomitia Bemet. Et alors que dans un cas où il y a plusieurs Yabamim, et ben il ne pourra pas. Nous dit Agmara, quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que c'était interdit, que c'était autorisé, je veux dire plutôt qu'il n'y avait pas de Zika, que c'était interdit dans le cas où Lévi est né avant que Shimon ait fait le Yiboum, dans le cas où il y a plusieurs Yabamim, mais dans le cas où il y a un Yabam Echad, le fait qu'il n'y a qu'un seul Yabam, et ben la Zika elle est tellement forte qu'elle est considérée comme mariée. Et finalement, il pourra faire le Yiboum s'il veut. Donc, vous dites, non. Ce n'est pas une question ça, de dire que de faire cette distinction-là entre un Yabam et deux Yabamim, puisque nous, on veut te parler d'un cas, la Braïta, elle veut te parler que d'un cas où il y a deux Yabamim. Kula, Bishne Yabamim, on parle de deux Yabamim, c'est pour cela qu'on n'a pas fait la différence entre un Yabam et deux Yabamim. Donc, je peux très bien te dire que je reste sur cette idée-là, de dire que Rabbi Shimon, lui, quand il y a un seul Yabam, il va penser que Yesh Zika, et lorsqu'il y a deux Yabamim, il va penser que En Zika. Et c'est pour cela que, vu que Enzika,
Effectivement, si le Lévi va naître, avant que Shimon ait fait le Yiboum, vu qu'il y avait d'autres Yébamim, effectivement, dans ce cas-là, ça s'appelle Eshet Arif Shelo Yabe Olamo. La Gemara te dit non, mais dans ce cas-là, alors, je ne comprends pas. Et là, Maï Klala, c'est quoi ce klal que Rabbi Shimon, on a cité la Braïta elle a dit Klala ma Rabbi Shimon. Elle a dit que c'était un klal, qu'il a dit Rabbi Shimon, c'est pas un klal, c'est pas une règle générale, puisque tu me dis qu'il y a une différence s'il y a un seul Yabam, il y a plusieurs Yabamim. Maï Klala, Veod, et en plus, motive Rav Oshaya. Donc là, c'est un petit peu une première question qu'on pose sur Rav Oshaya. Maintenant, la Gemara pose une deuxième question sur Rabbi Oshaya. Veod motive Rav Oshaya. Comme toi, tu fais remarquer que nous, jusqu'à maintenant, on est en train de poser des questions sur la vie de Rabbi Oshaya. Et celui qui va poser la tchoufta, c'est Rav Oshaya. Il y a une différence entre Rav Oshaya et Rabbi Oshaya. Celui sur lequel on est en train de parler depuis le début du DAF, on parle que de Rabbi Oshaya. Là, maintenant, il y a Rav Oshaya qui va venir et qui va poser une question sur Rabbi Oshaya. Alors, c'est quoi la question que Rav Oshaya va poser sur Rabbi Oshaya? Donc, Rabbi Oshaya, je le rappelle, c'est celui qui a dit que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence entre si le troisième frère naît avant le mariage de Shimon ou après le mariage de Shimon. Donc lui, il te dit, Metiv Rav Oshaya, je te pose une question par rapport à une autre braïta. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Shlosha Achim, 3 frères. Alors regardez cette braïta-là. Shlosha Achim, 3 frères. Shnaim, qui sont des souim, lishte achayot. Il y en a 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. Ou alors il y en a 2 qui sont mariés au. Alors, regardez le mot O, il faut bien faire attention avec le mot O, c'est-à-dire qu'on parle d'un autre cas. On va voir que Rava il va se tromper un petit peu sur ça, comme la Gemara va le dire juste après, mais en tout cas, dans la lecture Pashut de la Braïta, on voit qu'on parle d'un cas différent. Premier cas, encore une fois, 3 frères, dont 2 parmi eux sont mariés avec 2 sœurs. Ou alors 2 parmi eux sont mariés avec Isha ou Bita, avec une femme et sa fille. Ou alors 2 parmi eux sont mariés avec Isha ou Bat Bita, une femme et sa petite fille. Ou alors Isha ou Bat Bena, la fille de son fils. Ou alors, bon, tous les cas un petit peu qui sont des harayot. Et finalement, il y en a 2 qui meurent. Et donc maintenant, vu qu'il y en a 2 qui meurent, elles vont tomber en yiboum devant le troisième frère. Bah, finalement, ça va être 2 femmes qui sont elles-mêmes liées par un lien familial. Donc, ils ont un lien de courvant entre les deux, qui fait qu'elles ne peuvent pas être en yiboum en même temps vers le même type. Donc, la Braïta nous dit que Arelu Choltsot Velomitiabot. Il y a Khalitsa et pas yiboum. Pourquoi? Parce que les 2 femmes qui sont zékoukot au même Yabam, elles ont un lien de courva. Donc, et Rabbi Shimon Poter. Alors voilà, ça on va analyser la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dit que les 2 sont plutôt de Yiboum et de Khalitsa Minatora, comme on va expliquer tout de suite quelle est la raison de Rabbi Shimon. Donc, moi, je pose tout de suite la question, d'après Rav Oshaya, il termine sa question. Donc, quel est le problème avec, dans la vie de Rabbi Shimon? C'est que Veïs al-Kadatar, si tu penses que Kassava Rabbi Shimon, Zika Kiknusadamia, si tu me dis que Rabbi Shimon il pense que la Zika, c'est comme si qu'elle était mariée lorsqu'il n'y a qu'un seul Yabam. Donc voilà, pourtant ici, les Yabem, les Kamaï, t'avais pas Teridach. On n'a qu'à voir dans quel ordre les maris sont morts. S'il y a Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs. On n'a qu'à voir. Si Reuven est mort en premier, donc Lévi, lui, il a la Zika envers la femme de Reuven. Et après, quand Shimon il va mourir et que la femme de Shimon va tomber aussi en Yiboum devant Lévi, bah, ça va être Achot Skukato, elle ne va pas tomber en Yiboum. Donc, si vraiment Rabbi Shimon il pensait Yesh Zika, alors dans ce cas-là, tu devrais me dire aussi Yesh Zika. Les Yabem et Kamaït avec Tipater Idach, il devrait faire le Yiboum avec la première, et la deuxième devient systématiquement Ptoa. Ravamram, il te dit, tu sais, Maï Poter, quand Rabbi Shimon dit Poter. Donc là, elle voulu prouver que Rabbi Shimon il pense que N Zika. Non, je peux très bien dire que Rabbi Shimon il pense que Yesh Zika. Et effectivement, quand il dit que Poter, Rabbi Shimon Poter, c'est quoi Poter? Maï Poter, Nami Poter Bachenia. Lui, il rentre pas tour la deuxième femme. Pourquoi? Parce que grâce à la Zika Keknoussa, donc la Zika, ça fait comme si elle était mariée, bah finalement, le fait que c'est comme s'il était marié avec Rachel, quand Léa après va devenir en Yiboum dans un second temps, donc dans ce cas-là, c'est comme si c'était une herba qui va tomber devant lui, donc finalement, il ne peut pas faire le Yiboum avec elle, et donc c'est pour ça qu'il ne sera pas tour de Yiboum de Khalitsa. La Gemara dit oui, mais tu ne peux pas me dire ça. Pourtant, j'ai une autre braïta, j'ai une autre braïta qui me dit que Rabbi Shimon Poter Bishtehen. Rabbi Shimon ne rend pas tour les 2. Or, d'après toi, tu es en train de me dire que non, Rabbi Shimon ne rend pas tour que la deuxième. Il te dit non. Amar Rava, il t'explique, il te dit Shnia chez Bezug Ze, Vashnia chez Bezug Ze. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il te dit que ça dépend. En fait, lui, Rava, il comprend que
on parle ici de deux frères qui sont mariés. Il y avait Reuven et Shimon qui étaient mariés avec deux sœurs. Premièrement, deux sœurs. Et premièrement, deux sœurs. Ayamiel. Ah, Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov, Rabbeinu. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, cette semaine, on n'a pas fait. Il n'était pas là, Gabi, exactement. Attends, regarde, là, on est en train. Juste, termine juste la phrase et puis après, je te remets dans le contexte. Donc là, on est en train de voir l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qui est celui qui pense que dans un cas où il y a un frère, un troisième frère qui naît après la mort du premier, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven qui meurt et Lévi n'est pas encore né. Et après, Lévi, il naît. Rabbi Shimon, lui, pensait que si Shimon après va mourir, il peut se marier, Lévi peut se marier avec la femme de Reuven. Pourquoi? Parce que finalement, ça ne s'appelle pas Eshet chez Loya Beolamo. Donc là, on est en train de voir, est-ce que Rabbi Shimon il apparaît dans tous les cas, comme ce qu'il veut dire Rabbi Oshaya ou pas. Donc là, on est en train d'analyser la vie de Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara, elle parle d'une autre braïta, où Rabbi Shimon, il a dit que dans un cas où il y a trois frères qui sont mariés, où il y en a deux parmi eux qui sont mariés avec deux sœurs. Et dans un cas pareil, si les deux frères ils meurent, le troisième frère il va se ramasser les deux sœurs. Donc dans ce cas-là, il y a une marloquette. Est-ce que Choletzet velo mitia bemot, Choltzot velo mitia bemot, ça c'est Tanakama. Et il y a marqué que Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon dit que c'est pas tour. Alors pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est pas tour? La Gemara te dit, si Rabbi Shimon il dit que la zika que Lévi il avait envers la femme du premier de ces femmes-là, ben, zika ça, c'est comme si elle était mariée. On devrait dire que le premier qui va mourir, ben, c'est lui qui va présenter sa femme en yiboum devant Lévi. Ben, c'est comme si que Lévi était marié avec elle. Et donc, c'est la deuxième qui ne va pas pouvoir faire le yiboum, mais la première, il ne devrait pas avoir de problème. La Gemara te dit que, en fait, non, ce qu'il dit Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon il ne rend pas tour que la deuxième, mais la première, il peut faire avec elle le yiboum. La Gemara dit, mais pourtant, Rabbi Shimon, il a dit Poter Bishtem, Rabbi Shimon, il ne rend pas tour les deux. Alors là, Rava, il veut essayer de donner un pshat qui est un petit peu bizarre, la Gemara va tout de suite le réfuter. Mais en tout cas, lui, il veut te dire, et sur ça, on s'arrête, ce que j'étais en train d'expliquer avant que tu arrives. Là, la Gemara est en train de dire qu'on parle peut-être d'un cas encore plus particulier. C'est-à-dire qu'en fait, Reuven et Shimon, ils sont mariés premièrement avec deux sœurs, Rachel et Léa, mais en plus, ils sont mariés aussi avec une deuxième femme. Chacun a une deuxième femme. Donc, Reuven, il a deux femmes. Et Shimon, il a deux femmes. Là, leur première femme, c'est des sœurs. Et leur deuxième femme, c'est Isha ou Bita. C'est une mère et sa fille. Donc, finalement, il y a quatre femmes dans l'histoire. Et chacune des deux femmes sont liées par un lien. Un c'est deux sœurs et l'autre, c'est Isha ou Bita. Et donc, il te dit Rava, c'est ça le pshat quand Rabbi Shimon, il te dit Poter Bishtehen, ça veut dire qu'il va rendre pas tour. Les deux femmes, les deux deuxièmes femmes, finalement. Les deux femmes du deuxième mari, plutôt. Les deux femmes du deuxième frère qui va mourir en second lieu. Parce qu'il y a Reuven qui est mort en premier lieu. Reuven, il est mort en premier lieu. Il a ces deux femmes qui sont présentées en Yiboum devant Lévi. Shimon, il est mort dans un second temps. Ah, dans ce cas-là, les deux femmes de Shimon, Sapoter Bishtem, les deux femmes de Shimon ne pourront pas se présenter en Yiboum devant Lévi, puisque Lévi, il a déjà le Yiboum, il a déjà la zika de la sœur de la première et de la mère de la deuxième. Donc là, c'est ce que Rava explique. Et la Gemara, tout de suite, elle va réfuter ça. Je dis la Gemara que Kata et Rava. Rava, il s'est trompé parce qu'il a compris que Be'arba Zougé, il croyait qu'on parlait de quatre couples ici, en fait. Parce que dans la Braïta, il y avait marqué il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux Achayot, qui étaient mariés avec Isha ou Bita, qui étaient mariés avec Isha ou Bat Bena, mais Isha ou Bat Bita. Il croyait que ça parlait de la même histoire en réalité. Mais en fait, ce n'est pas la même histoire, ce sont des histoires différentes. On ne parle pas d'un cas où il y a une deuxième femme qui est Isha ou Bita. C'est ce que nous disons ici. Kata et Rava, Be'arba Zougé, Khada. Premièrement, pourquoi c'est une erreur ce qu'il a fait Rava? Parce que Dea O Katane, parce qu'il y a marqué dans la Braïta clairement. On parle soit d'un cas Shte Achayot, O Isha ou Bita, O Isha ou Bat Bita, O Isha ou Bat Bena. Il y a marqué O à chaque fois, donc tu vois bien que c'est des cas différents. Ça, c'est la première question. Ve'od, et en plus, sur cette réponse de Rava, il y a quelque chose qui dérange, c'est qu'on n'aurait pas dû dire Poter Bishtem, on aurait dû Poter Be'arbaatan. Rabbi Shimon Poter Be'arbaatan, puisque dans la Braïta, il y a quatre cas. Il y a Isha Shte Achayot, Isha ou Bita, après Isha ou Bat Bita, Isha ou Bat Bena. Donc, il y a quatre mariages, si tu veux, dans cette histoire-là. Donc, on aurait dû Poter Be'arbaatan, mi bayele. Ve'od. Donc, là, finalement, c'est une deuxième question sur Rabbi Oshaya.
Ve'otan, il y a en plus une autre question sur la réponse de Rava, c'est qu'il y a une braïta dans laquelle il y a marqué que Rabbi Shimon Poter Bishteen Mina Chalitza ou Mina Yiboum. Que Rabbi Shimon, lui, dans le cas où il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs et qui meurent, ces deux frères-là meurent et donc ces deux femmes tombent devant le troisième frère. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il rend pas tour Bishteen Mina Chalitza ou Mina Yiboum. Donc chez Neymar, il rapporte en passant Rabbi Shimon du fait qu'il y a marqué Isha el Achota Lotikach Litzror. Tu ne pourras pas te marier avec une femme et sa sœur. Donc on voit que c'est ça le problème. Besha'a shenasu tsorot zulazu lo yeye lecha likuchina filu be'achat mehen. Que lorsqu'elles vont te tomber en tsarot l'une avec l'autre, tu ne pourras te marier avec aucun d'entre elles. Donc on voit que Rabbi Shimon dit clairement que tu ne peux pas te marier ni avec la première, ni avec la deuxième. Donc on revient sur le pshat. Donc le pshat de Rava, il a été effacé. Que finalement, quand Rabbi Shimon il a rendu patour le troisième frère Lévi de se marier aussi bien avec la femme de Réhouven qu'avec la femme de Shimon, parce qu'à partir du moment où elles sont deux sœurs et les deux elles tombent en zika devant lui, c'est pour ça qu'il rend patour. Alors comment on va expliquer la vie de Rabbi Shimon si Rabbi Shimon y pense zika? Si Rabbi Shimon y pense zika, il devrait dire qu'il peut se marier avec la première. Et là, Ravashi te dit que tu as raison en réalité. S'ils sont morts les uns après les autres, que Réhouven et Shimon ne sont pas morts en même temps, tu as raison que la femme de Réhouven va tomber en Yiboum devant Lévi avant la femme de Shimon. Tu as raison. Mais là, tu sais pourquoi, dans ce cas-là, Rabbi Shimon il dit que les deux sont plutôt hautes, parce qu'on parle d'un cas où ils sont morts en même temps. Elles sont tombées en Yiboum, les deux sœurs, devant Lévi en même temps. Et Rabbi Shimon, savoir là qui est Rabbi Yossi à Galilée, Def Charles et Tzamtzem. Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi à Galilée, c'est un avis. On avait déjà vu, pour ceux qui étaient là dans l'équipe qui était là dans Bechorot, on avait déjà vu que Rabbi Yossi, lui, il pense que c'est possible que Efshar et Tzamtzem, c'est possible que ça arrive pile en même temps. Là-bas, on parle quand il y a une BMA qui a en même temps des jumeaux qui naissent en même temps. Est-ce que c'est possible que les deux en même temps, ils ont ouvert la matrice de la mère? C'était les deux Peter Rechem ou pas? Et donc, est-ce qu'on va considérer que c'est possible qu'ils sont les deux Bechorot ou c'est pas possible? Et Rabbi Yossi Agali te dit oui, c'est possible qu'ils sortent en même temps. Efshar et Tzamtzem, ça arrive. C'est possible de dire que des choses arrivent pile en même temps. Donc, pareil aussi, la mort de Réhouven et Shimon, c'est possible qu'elle arrive en même temps. Et donc, que ces deux femmes, Rachel et Léa, vont tomber en Yiboum devant Lévi en même temps. Donc, Agma te dit finalement, cette histoire-là, on peut s'arranger encore avec Rabbi Yossi et dire que Rabbi Shimon, il pense que Yesh Zika. Ah, ok. Maintenant, la Gemara, elle va rapporter l'avis de Rav Papa. Donc, juste pour récapituler, pour un petit peu qu'on ait le malach de la Gemara clair, on a vu l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, il est en désaccord avec Tanakama sur ce que Tanakama disait dans Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Rabbi Shimon, lui, il disait Eshet Achiv chez Loaya Beolamo, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, dans le cas, et nous, on a vu Rabbi Shimon que sur le deuxième cas, mais Rabbi Oshaya, il avait élargi. Mais en tout cas, c'est quoi le deuxième cas? Moi, dans le cas où Lévi va naître après que Shimon se soit marié avec la femme de Réhouven, moi, ça ne s'appelle pas Eshet Achiv chez Loaya Beolamo. Et donc, Lévi pourra se marier si jamais elle lui tombe en Yiboum, cette femme-là, après la mort de Shimon. Maintenant, ça, c'est ce qu'il avait dit Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Oshaya était le premier avis qui avait dit que Rabbi Shimon, il est en désaccord dans tous les cas. Même si Lévi, il va naître avant que Shimon se soit marié avec la femme de Réhouven, même dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé. Ça, c'était l'avis de Rabbi Oshaya et on a posé plein de questions sur lui. Maintenant, on vient Rav Papa et te dit non, pour moi, il y a une différence. Et c'est là un petit peu l'avis qu'on avait rapporté dans le premier péril. C'est que pour moi, il y a des différences. Rabbi Shimon, lui, il n'autorise que dans le cas où la naissance de Lévi a eu lieu après le mariage de Shimon. Si la naissance de Lévi a eu lieu après le mariage de Shimon, donc encore une fois, Réhouven, Shimon, qui sont deux frères. Il y a Réhouven qui meurt. La femme de Réhouven tombe en Yiboum devant Shimon. Shimon se marie avec elle. Et après, Lévi va naître. Là, ce sera autorisé. Parce que Lévi, finalement, quand il va se réveiller, quand il va naître plutôt, eh ben lui, il n'a jamais eu cette femme-là qui était la Yébama de Réhouven, puisque Réhouven, il n'a pas connu, et Shimon, il a fait le Yiboum avant qu'il naisse, donc il n'y a aucun problème pour lui. C'est ce que nous dit Rav Papa. Et là, Rav Papa, lui, il te dit que Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il en marque le guet que dans la cas où il est né Lévi après le Yiboum du deuxième frère avec la femme de Réhouven. Alors, Aval, par contre, dans un cas dans le cas où Lévi est né avant que Shimon fasse le Yiboum, qu'il est né Lévi et après Shimon a fait le Yiboum, dans ce cas-là, l'Opalig. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il est d'accord avec Rachamim. Dans ce cas-là, il sera d'accord avec Rachamim que Assour pour Lévi de se marier avec Rachel
après la mort de Shimon. Maintenant, la Gemara te dit, et Vetarvayu les Rabbanan, et finalement, les deux cas qui sont marqués, parce que finalement, on avait vu qu'il y avait la Mishnah dans le début du Pérec, et il y avait la deuxième Mishnah. Pourquoi on a besoin des deux Mishnayot? On en a besoin pour la vie de Rabbanan. C'est-à-dire que Rabbanan, lui, il interdit non seulement dans le cas où Lévi va naître alors que Shimon n'a pas fait le mariage, ça c'est le cas Pachout, où Racham va interdire. D'ailleurs, même Rabbi Shimon interdit dans ce cas-là. Mais même dans le cas où Lévi va naître après que Shimon ait fait le mariage, dans ce cas-là aussi, Rabbanan vont interdire. C'est pour ça qu'on a besoin du deuxième cas. Vetarvayu les Rabbanan istariche, velozu avzu katane. En fait, c'est un cas de lozu avzu. Le deuxième cas, c'est un plus grand chidouche d'après Chachamim. Maintenant, la Gemara va nous apporter une braïta, et une braïta qui va dans le même sens que Rav Papa, et qui est une tchoufta sur Rabbi Oshaya. Et donc, finalement, on va essayer d'analyser cette braïta-là, ça va être ça la suite. Nous dit la Gemara, Tanya qui va t'aider Rav Papa, avec tchoufta de Rabbi Oshaya. Il y a une braïta qui va comme Rav Papa, et qui est une contradiction à la vie de Rabbi Oshaya. Donc, encore une fois, Rav Papa qui dit que Rabbi Shimon, il a parlé que dans le cas où Lévi naît après le mariage de Shimon. Et Rabbi Oshaya, lui, c'est celui qui pense que Rabbi Shimon, il est en désaccord, même dans le cas où Lévi va naître avant le yiboum de Shimon. Ok, alors dans ce cas, nous disons, c'est quoi cette braïta-là? Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Shnei Achim, deux frères, Reuven et Shimon. D'accord? Shayou be'olam echad, les deux, ils étaient vivant ensemble en même temps. Ou même, il y en a un qui meurt, Belovlat, son enfant, Ve'amad Hasheni, Yazel, Asot Ma'amar, Be'ibimto. Alors vous allez voir, il y a plusieurs cas. Alors là, le premier cas, c'est que le deuxième frère, donc Shimon, s'apprêtait, il ne l'a pas fait, s'apprêtait à faire le Ma'amar envers la Yébama, c'est-à-dire cette femme-là, Rachel, qui lui tombe de Shimon. Et il ne l'a pas fait, et il est mort. Alors justement, Ve'amad Hasheni Yazel, Asot Ma'amar, Be'ibimto, Velo ispik ba Ma'amar achenolad lo ach. Et il n'a pas eu le temps de faire le Ma'amar jusqu'à ce que le troisième frère naisse, Lévi. Donc Lévi, lui, quand il naît, il a Réhouven, il n'a pas connu, mais il y a la femme de Réhouven qui est, donc Rachel, on l'a appelée. Cette femme-là, elle est sur le point de faire un Ma'amar avec Shimon, mais il ne l'a pas fait le Ma'amar. Il ne l'a pas fait le Ma'amar dans ce cas-là, finalement. Lévi ne peut pas se marier avec la femme de Réhouven qui n'a pas été prise en Yiboum par Shimon. Arishona, Ayotza, Mishum, Eshetachif, Sheloya, Beolamo. La première, cette femme Rachel, qui est l'ex-femme de Réhouven, il ne peut pas se marier avec elle puisque c'est Eshetachif, Sheloya, Beolamo. Il n'a jamais connu Réhouven, lui. Et la deuxième femme qui est Rivka, on va dire la femme de Shimon, lui, Ocholetzet, Omitia, Bemet. S'il veut, il peut faire soit Yiboum parce qu'il a connu Shimon, donc il peut faire le Yiboum avec la deuxième femme. Et le chidouche, il est que finalement, la deuxième femme n'est pas considérée comme étant liée à la première. Ce n'est pas dans la même chavila. Ce n'est pas le même, puisque chacun vient d'une autre famille. Il y a la première femme, Rachel, qui vient de Réhouven, et il y a la deuxième femme, Rivka, qui vient de Shimon. Maintenant, ça c'était le premier cas. Et dans ce cas-là, on va voir, pour l'instant, on va dire que ce n'est pas chaud. Maintenant, Asaba Mahamar, si Shimon a fait un Mahamar avec la femme de Réhouven, il n'a pas fait l'Yiboum, il a juste fait le Mahamar. Et Achar Kachnola Adar, et le troisième frère il naît. Ça veut dire que Lévi il va naître avant que Shimon ait fait le Yiboum, mais il avait fait le Mahamar. Ou alors, Oshenolad Lohar, Achar Kachasaba Mahamar, ou alors il a fait le Mahamar après la naissance de Lévi, mais il a fait un Mahamar Shimon. Maintenant, il y a un problème, c'est que le fait que lorsque Shimon va mourir, il est lié fortement par un Mahamar à la femme de Réhouven, finalement, cette femme-là, elle va un petit peu abîmer Rivka, parce que finalement, elle va être un petit peu à moitié dans le même sac que Rivka. Ça va être une demi de Sarah, en fait, Rivka, par rapport à cette femme-là. Et si cette femme-là, ça s'appelle Eshetachif Sheloya Beolamo, ben la deuxième, c'est la Tsara de Tsara d'une Herva, puisque Eshetachif Sheloya Beolamo, c'est une Herva. Alors, je dis la regardez ce qu'elle dit la ici, la Braïta. Maintenant, dans un cas où Asaba Mamar v'achar kar nolad ha'ach, o shenolad lo ach v'achar kar Asaba Mamar et Oumet, et il est mort. Alors, Arishona, alors là, les problèmes ils sont clairs. La première, il ne peut pas se marier avec elle parce que Rishona, Yotza, Mishum Shetarif Sheloya Beolamo. Il a beau avoir fait un Mahamar avec elle, mais le Mahamar, il n'est pas suffisant. Donc, elle sort parce qu'elle s'appelle Shetarif Sheloya Beolamo envers Lévi. La deuxième, Veshnia, Choletzet, Velomitia Bemet, il est obligé de faire la Chaïtza et pas le Yiboum parce qu'à partir du moment où il y avait quand même un Mahamar, donc finalement, elle était un petit peu, la deuxième femme, la femme de Shimon,
elle est un petit peu dans le même sac que la première femme, que la femme de Réhouven, puisque finalement, Shimon avait fait un Mahamar avec cette ex-femme de Réhouven. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Donc, Choletzet, Velo Mitia Bemet. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Shimon, on tourne la page, qu'est-ce que Rabbi Shimon lui pense? Rabbi Shimon, lui, il te dit, voilà, et là, c'est ça qui va nous intéresser, nous. Rabbi Shimon, lui, il te dit, Rabbi Shimon Omer, Biata ou Khalitzata Shelachat Mehem, Poteret Sarata. Le fait d'avoir décidé de faire le Yiboum, il peut faire le Yiboum avec qui il veut. Mais on va voir tout de suite, on va voir. Je dis ça comme ça, mais on va voir tout de suite comment la Gemara va analyser la vie de Rabbi Shimon ici. Mais en tout cas, nous dit la Gemara que Biata ou Khalitzata Shelachat Mehem, la Bia ou la Khalitza que Shimon va faire envers la deuxième, par exemple, on va voir, Poteret Sarata. Là, on va expliquer exactement sur quelle femme Rabbi Shimon parle. Ça va être rendre patour la tsara mina yiboum la khalitza. En fait, finalement, on va voir que si Lévi, par exemple, il a fait la khalitza avec Rivka, la deuxième femme, on va voir que Miman Afshar, Sarah, elle va être patour. Et ça, on va expliquer tout de suite pourquoi. Khalatz le baalat ma'amar. Si maintenant, lui, il a fait la khalitza, donc le troisième frère, donc Lévi, décide de faire la khalitza avec baalat ma'amar, celle qui était liée avec Shimon par le Mahamar. Donc dans ce cas-là, l'on niftera tsara, la Rivka, la deuxième femme de Shimon, ne va pas être patour. Pourquoi ne va pas être patour? Parce que peut-être que le Mahamar n'est pas suffisant et n'est pas considéré comme un yiboum. Et peut-être que finalement cette femme-là, la première femme, cette Rachel-là, elle n'est pas considérée comme la femme de Shimon parce que le Mahamar n'a peut-être pas assez de poids. Elle est considérée comme la femme de Réhouven. Et donc si elle est considérée comme la femme de Réhouven, finalement elle n'est pas dans le même sac que Rivka. Et donc, c'est pour ça que la khalitza que Lévi ferait avec la première femme, si on considère que le Mahamar n'a pas de poids, ben finalement, il ne va pas impacter Rivka. C'est ce que nous dit la Gemara ici. C'est ce que nous dit la Braïta. Khalat le balat Mahamar, lo niftera tsara. Donc maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer. On va voir un petit peu. On va terminer la Braïta encore un autre cas et la Gemara, elle va expliquer au pas à pas les Braïtot, les cas ici. Alors, nous dit la Gemara, Kansa, si jamais Shimon s'est marié avec Rachel, la première, la femme de Réhouven, Oumet, et il meurt. Dans ce cas-là, c'est après que Lévi naît. Donc Lévi naît après que Shimon a fait le Yiboum. Donc dans ce cas-là, et c'est là où il va y avoir la question de la vie de Rabbi Shimon, ou alors Lévi, il est né, et après Shimon s'est marié avec elle, Oumet, et il meurt. Donc dans ce cas-là, et deux femmes sont p'tourot de Khalitza et de Yiboum. La première, alors on va voir comment on va expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, la première, Rachel, qui a fait le Yiboum avec Shimon, elle est p'toura parce qu'elle s'appelle Eshetar Sheloya Beolamo, du premier, parce que c'est la femme de Réhouven à la base. Sheloya Beolamo, donc c'est comme ça qu'on avait dit d'après la vie de Chachamim en tout cas. Et Rivka, elle est p'toura parce que c'est la tsara d'une herva, la tsara de Eshetar Sheloya Beolamo. Maintenant, ce que nous dit la Gemara, c'est que Kansa Venolad Loach. Si d'abord, donc encore une fois, le premier cas, c'est d'abord il était né Lévi et après il s'est marié. Ou alors, ouais, ça. Encore une fois, Shimon il s'est marié et il meurt et après Lévi. Encore une fois, le cas d'avant. Je reprends parce que j'ai confondu avec le cas d'après. Kansa met ve'achar kach nolad loach. C'est-à-dire qu'en fait, Shimon il s'est marié avec la femme de Réhouven et c'est lui, Shimon, qui meurt avant que Lévi ne naisse. C'est ça. Shimon, il meurt avant que Lévi ne naisse. Ou alors, deuxième cas, chez Nolad Loach, que Lévi il naît et après Shimon se marie. Dans ces deux cas-là, il y a une Eshetarif Sheloya Beolamo, puisque soit le premier cas, il n'a pas connu ni Réhouven ni Shimon, donc quoi qu'il arrive, il y a du Eshetarif Sheloya Beolamo. Ou soit dans le deuxième cas, il a connu Shimon, mais il n'a pas connu Réhouven, et Réhouven étant marié avec la femme qui pose un problème pour lui, ça fait que c'est une Eshetarif Sheloya Beolamo et la tsara de Eshetarif Sheloya Beolamo. Maintenant, le dernier cas, et c'est ça le cas qui est intéressant. Si jamais Kansa Venolad Loach, si jamais Shimon s'est marié avec Rachel, la femme de Réhouven, donc Réhouven qui était marié avec Rachel, et Shimon, lui, qui est marié avec Rivka. Alors, si jamais il s'est marié, Shimon, avec Rachel, et après, il y a Lévi qui naît, Venolad Loach, Ve'achar Karmet, et puis après, Shimon meurt son enfant, et il a une autre femme, donc il a la femme de Rivka. Donc, les deux sont P'turot min Khalitza min Yiboum. Ça, c'est d'après Tanakama, parce que lui, il pense que la première, elle est Shetarif Sheloya Beolamo, quoi qu'il arrive, donc elle va rendre même pas tour Rivka. Et là, Rabbi Shimon, il vient et te dit, moi, je ne suis pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, O il Uba Umtsa Be'eter, puisque quand Lévi, il naît, cette femme-là n'est plus la Yébama qui était en attente de Yiboum et qui était l'ex-femme de Réhouven,
elle est finalement la femme actuelle de Shimon quand Lévi va naître. Donc, vu que quand Lévi naît, eh ben, il la trouve en tant que éther, puisque c'est la femme de Shimon, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Lo amda alav sha'ach habeisou, elle n'a été à aucun moment pour lui une femme qui était interdite. Donc, mais Abem, les Emen Shirtse, ou Cholet, les Emen Shirtse. Il peut faire Yiboum Khalitsa, soit avec Rachel, qui était l'ex-femme de Reuven, qui est la femme actuelle de Shimon, soit avec Rivka, qui est la deuxième femme actuelle de Shimon. En tout cas, la Gemara, maintenant, elle veut terminer la Raya en disant que Ha Baba de Sefa, le dernier cas, le din Acharon qu'on vient de voir, là, ce dernier din qu'on vient de voir, dans lequel on te dit que Shimon s'est marié d'abord avec la femme de Reuven avant que Lévi ne naisse. Les man Katanela, pour te faire savoir la force de qui on te l'a enseigné ce din-là. Il est mal Rabbi Meir. Si c'est pour Rabbi Meir, donc qui était le premier qui a parlé, Rabbi Meir, celui qui avait parlé avant, il Rabbi Meir, c'est ce qu'on avait dit Rabbi Meir. Avant que Rabbi Shimon parle, c'était Rabbi Meir. Si c'est pour Rabbi Meir qui est un petit peu la vie de Chachamim qu'on a vu dans notre Mishnah, alors Katanela, Lo Chanel les Rabbi Meir, Ben Ibem Verkarnolad, Ben Verkaribem, pour lui, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc dans ce cas-là, on aurait juste te le mettre tout dans le même sac, t'enseigner un cas, qu'il soit né avant ou qu'il soit né après, de l'homme et Chanel, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est chez Tarif Shiloya Beolamo, et c'est interdit. Maintenant, et là, pourquoi on t'a enseigné Vadal, c'est pour Rabbi Shimon. Si on t'a pris ce cas-là et qu'on te l'a mis à part ce cas-là, c'est pour Rabbi Shimon, pour te dire que Rabbi Shimon, il est en marloquette. Et c'est que dans ce cas-là, il est en marloquette et pas dans le cas d'avant. Et là, Rabbi Shimon. Et donc, on voit bien que dans le cas où il y a eu un hiboum de Shimon avant que naisse Lévi, c'est seulement dans ce cas-là qu'il n'est pas ligue. On va le Benolad, l'eau pas ligue, mais dans le cas de Nolad, et qu'il est né Lévi, et qu'après Shimon a fait le hiboum, dans ce cas-là, il n'est pas en marloquette. Donc on voit Shmamina, de là on voit comme la vie de Rav Papa et pas comme la vie de Rabbi Oshaya. Donc là, la Gemara a terminé la preuve. Donc de là, on voit que c'est comme ça que Rabbi Shimon pense. Donc conclusion de la Gemara, et là maintenant la Gemara va un petit peu essayer d'analyser cette braïta-là au pas à pas rapidement. En tout cas, conclusion de la Gemara ici, de cette braïta-là, on voit clairement que la vie de Rabbi Shimon concernant la halacha de Eshet Achif chez Loya Beolamo, c'est de dire que Eshet Achif chez Loya Beolamo, elle est autorisée pour Lévi que si Lévi, lorsque lui va naître, et ben cette femme-là était déjà la femme de Shimon. Par contre, si jamais quand Lévi est né, cette femme-là était en statut de Mahamar ou en statut de Yebama en attente, quoi. Donc dans un cas pareil, là, même Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est interdit, que ça s'appelle une Eshet Achif chez Loya Beolamo. Maintenant, la Gemara va analyser la Braïta Léatla. Amar Mar, elle reprend. Amad Hasheni la Sot Mamar Beyibimto. Si on reprend le cas qu'on avait vu au départ, on avait dit que si jamais il est sur le point, la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi il est sur le point. Qu'est-ce que ça change de dire s'il est sur le point de faire un Mahamar? Tu m'as dit que si Shimon est sur le point, encore une fois, donc Reuven, Shimon, Reuven meurt, la femme de Reuven, Rachel, tombe en Yiboum devant Shimon. Shimon est sur le point de faire un Mahamar, et après est né Lévi. Velo ispik la sot Mahamar beibim toat, shelonad lo ach umet, et il meurt. La première, elle s'appelle Eshet Achif Shelo Yah Beolamo. Et Shnia, Ocholeset Metia Bemet, et la deuxième, elle fait soit Khalitsa, soit Yiboum, et puis il peut faire Yiboum avec la deuxième, puisque la deuxième n'a rien à voir avec la première. Elle, sur elle, il n'y a qu'un seul Yaba, elle provient de chez Shimon, donc Lévi ayant connu Shimon, donc il peut faire le Yiboum avec elle. Maintenant, nous dit la Gemara, Maï Ahmad ou Maï Lo Ispik. Qu'est-ce que c'est quoi? Il est sur le point et il n'a pas eu le temps. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu peux dire ce cas-là? Yavad. Avad, il avad, lo avad, dis-moi s'il a fait, il l'a fait, s'il n'a pas fait, il n'a pas fait, pourquoi il est sur le point de faire le mamar? S'il n'a pas fait, il n'a pas fait, ne me dis pas il est sur le point de faire le mamar, qu'est-ce que ça nous change? La Gemara dit non, en fait, finalement, on parle d'un cas plus particulier que ça. Lo, ela, amad midata, velo ispik midata, et la balkorcha. Il a failli le faire avec son accord, mais il était sur le point de faire avec son accord, mais il a fait balkorcha, c'est-à-dire il a fait de force. Ça veut dire que finalement, là, il a fait le Mahamar Baal Korcha. C'est-à-dire que finalement, lui, encore une fois, il y a Reuven qui meurt. Il y a Shimon qui a devant lui une femme qui est la femme de Reuven, qui s'appelle Rachel. Et il veut faire le Yiboum avec elle. Pour faire le Yiboum, on sait que le Yiboum, il peut le faire même de force. On avait déjà vu que le Yiboum, il peut le faire même Baal Korcha et il a de la valeur. Mais maintenant, ce Mahamar, les Kiddushin qui sont un préambule au Yiboum, est-ce que ça, il peut le faire Balkorcha ou pas? On parle d'un cas ici où le type il a donné des kiddushin de force. Il lui a dit, c'est quoi? Je te donne une bague, que tu dois ou pas, t'es ma mécou d'échec, ça y est, t'es réservé. Il lui donne la bague. Et la fille, elle dit, non, je veux pas. Ouais.
Hachem? S'il peut faire le hiboum de force, Ouais. ok? Pourquoi le Mahamar, il ne pourrait pas le faire de force? À la Exactement. rigueur, Très bien. le Mahamar, c'est moins que le hiboum. Si le hiboum, il peut. C'est-à-dire que c'est Le peut-être moins pire. Mahamar, voilà, la Gemara, tout pose ta question, enfin, où elle explique en tout cas, c'est que le Mahamar, c'est des Kiddushin. Et est-ce que les Kiddushin du Yiboum, les Mahamar, c'est les Kiddushin du Yiboum. Est-ce que les Kiddushin du Yiboum, on va leur donner le même règle que toutes les Kiddushin? Kiddushin, c'est que Midat. Ou alors les Kiddushin du Yiboum, c'est comme le Yiboum. Le Yiboum, c'est le même Balkor. Enfin, c'est ça le Safek. Donc là, nous dit la Gemara ici, et finalement, regarde ce que nous dit la Gemara ici, la Midata, velo Midata, et la Balkorcha, ou Delo qui Rabbi, c'est contre l'avis de Rabbi. Si tu regardes, il y a une marloquette ici. Tania, il y a une Braïta qui nous dit que c'est Mahamar Beyebim, celui qui fait un Mahamar avec sa Yebama, Shelo Midata, sans sa volonté. Rabbi Omer Kana, Rabbi dit que non, ça marche, le Mahamar, il marche même pas le Korfo. Et Chachamim Omrim lo Kana. Chachamim dit que ça ne marche pas. Et c'est quoi la marloquette? Maïtama de Rabbi, c'est quoi le tam de Rabbi? Parce que lui, il te dit Gamar Bia, Gamar mi Bia de Yebama. Il apprend de la Bia du Yebama. Ma Bia de Yebama Balkorcha, de la même façon que la Bia du Yebama, elle peut se faire même Balkorcha, même contre sa volonté, comme on avait déjà vu plus haut. On a vu Veyi Bema, fait le Balkorcha, vous vous rappelez, on a vu cette affaire. Alors, Av Kiddushin de Yebama Balkorcha, même les Kiddushin de la Yebama, d'après Rabbi, il peut les faire de force. Donc Rabbanan te dit non, c'est des Kiddushin finalement. Rabbanan, vers Rabbanan, Gamar mi Kiddushin de Alma, il va apprendre ça de Kiddushin de manière générale. Que ma Kiddushin de Alma Midata, Kiddushin de Yebama Midata, pareil aussi, Kiddushin de Yebama ne peuvent être faits qu'avec sa volonté. Abe Maïka Miflege, c'est quoi la marloquette? Mar Savar Mile de Yebama avec les Milaf. Il y en a un qui dit qu'on apprend, comme tu as dit toi, Hacher, les choses du Yabam, c'est la même chose. Donc, Kiddushin de Yabam ou Bia du Yabam, tu peux tout faire même Balkorcha, même contre sa volonté. Et Mar Savar Mile de Kiddushin, Mile de Kiddushin avec les Milaf. Et Rabbanan lui pense qu'on apprend les Kiddushin de Kiddushin. Vu que les Mahamar, c'est un Kiddushin, donc à partir du moment où c'est un Kiddushin, tu apprends les Kiddushin de Kiddushin. Alors regarde ce que je dis à Agmara. Maintenant, Agmara, elle reprend la deuxième partie de la Braïta. Asaba Mahamar. Si jamais il a fait un Mahamar, Shimon a fait un Mahamar avec la femme de Réhouven. Et donc après, il est né Lévi alors qu'il ne s'est pas encore marié avec elle. Il a juste fait le Mahamar. Ou alors, ou alors le Mahamar, il a été fait après que Lévi soit né. Et après, Shimon meurt. Rishona Yotza Mishum Meshatarif Shelo Yabeolamo, Shnia Choletzet Velo Metia Bemet. Rabbi Shimon Omer, Biata Ochalitzata Shelachat Mem Poteret Sarata. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu plus haut la Braïta. Elle va expliquer. Rabbi Shimon, quand tu te dis que Khalitzata ou Biata ou Khalitzata, la Bia, donc le Yiboum ou la Khalitza, va rendre, d'une d'entre elles va rendre pas tour de la Sarah. Il parle de quel cas exactement? Parce que là, on a dit deux cas. On a dit que soit il y a le Mahamar qui a été fait avant, ou soit le Mahamar il a été fait après la naissance de Lévi. Et il parle de Rabbi Shimon Ayeka. Il se rapporte sur quel cas? Il est Ma'anolad lo Arveachar Karasaba Mahamar. Si on parle d'un cas où le Mahamar il a été fait après la naissance de Lévi, alors il te dit Ha Amarta Nolad Basofi Bem Lo Palig Rabbi Shimon. Tu m'as dit que dans un cas où il naît Lévi, alors que Shimon n'avait pas fait le Yiboum, tu m'as dit que dans ce cas-là, Rabbi Shimon n'était pas d'accord, que dans ce cas-là, même Rabbi Shimon pensait que c'est un cas de Eshetachif Sheloya Beolamo. Donc je ne vois pas pourquoi il se rendait d'accord. Et là, on parle de quoi? Que Asaba Mahamar Be'achar Nolador. On parle d'un cas où Lévi est né alors que Shimon avait fait le Mahamar. Il n'avait pas fait l'Iboum, mais il a fait le Mahamar. Et c'est quoi le Fafek? Et donc le Fafek, il est de savoir. Et là, en réalité, lui, Miman Afshach, il est moutard avec Rivka. Et c'est ça le Cheshbon ici qui est intéressant. Rivka, c'est la femme de Shimon. Rachel, c'est la femme de Reuven. Rivka, c'est la femme de Shimon. Quoi qu'il arrive, lui, il est moutard avec Rivka, Miman Afshach. Parce que si le Mahamar, c'est un Kinyan Gamour, bah, finalement, il n'y a pas de Shetachif Sheloya Beolamo d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, si elle est déjà mariée au deuxième frère, bah finalement, c'est plus Shetachif Sheloya Beolamo. Donc, ça, si tu me dis que le Mahamar, il est connu Kinyan Gamour. Par contre, et donc, si le Mahamar, il est connu Kinyan Gamour, la femme de Réhouven, c'est sa vraie femme, et la deuxième, c'est aussi sa vraie femme. Donc, après, Lévi, quand il va naître, il peut faire le hiboum avec qui il veut. Maintenant, et effectivement, le hiboum de l'un va rendre pas tour la deuxième. Et pareil, si tu me dis que le Mahamar n'est pas connu, si tu me dis que le Mahamar n'est pas connu Kinyan Gamour, bah finalement, Rachel, c'est la femme de Réhouven, c'est pas du tout la femme de Shimon. Et donc, vu que c'est la femme de Réhouven et pas du tout la femme de Shimon, donc dans ce cas-là, il ne pourra pas faire le hiboum avec elle. Il ne peut pas faire le hiboum avec elle, parce que c'est chez Tachif Sheloya Beolamo, même d'après Rabbi Shimon. Mais la deuxième, il peut aller avec elle. Avec Rivka, il peut aller Biman Afshar. Parce que quoi qu'il arrive, soit Rivka, elle a une Sarah
qui est Rachel, et donc c'est bon, les deux femmes sont autorisées si tu considères que le Mahamar il fait un Kinyan Gamour. Donc soit le Mahamar ne fait pas un Kinyan Gamour, et finalement, Rivka n'a pas de Tsara, puisque le Mahamar n'a pas fait un Kinyan Gamour. On nous dit Agmara, et l'Agmara explique dans le dernier cas, Khalas le Balata Mahamar, si jamais il a fait la Khalitsa avec la première femme, avec cette Rachel là, alors là, l'oniftera Tsara. Si Lévi, il fait, le troisième frère, donc fait la Khalitsa avec cette femme-là, parce que la Tsara n'est pas, la Tsara, donc Rivka n'est pas rendue Ptoura, parce que ça va dépendre. Si le Mahamar que Shimon avait fait avec cette femme-là est valable, et ça la considère comme mariée, les gamrés, alors là, oui, effectivement, ça pourrait rendre Patour, Rivka. Mais on n'est pas sûr, parce que peut-être que le Mahamar ne fait pas un Kinyan Gamour. Et si le Mahamar ne fait pas un Kinyan Gamour, et bien finalement, ce Shimon-là n'est pas encore marié avec cette femme-là. Et donc, lui, quand il va faire la Khalitsa, c'est comme si il faisait la Khalitsa de Eshet Achiv Sheloya Beolamo. Ça n'a aucune valeur. Pour lui, c'est une herva, cette femme-là. Donc, c'est ce que nous dit Agma ici. Lo niftera Tsara, Maïtama, Mishum Davet Tsarat Vadaï. Donc, la Tsara, elle est Vadaï. La Tsara, c'est-à-dire Rivka, elle est Vadaï dans le sens où elle est Vadaï, sur elle, il y a soit la méthode de Yiboum, soit la méthode de Khalitsa. Puisque c'est la deuxième femme. Parce qu'elle, c'est la femme du deuxième frère qui l'a connue. Enfin, il a connu Shimon. Et Balat Mahamar, c'est Safek. Et En Safek Motimi de Badaï. En Safek Motimi de Badaï, c'est le principe de En Safek Motimi de Badaï. Et donc, le Safek Khalitsa de celle qu'il a fait avec la première femme du Balat Mahamar ne peut pas exclure la mitzvah de Yiboum ou Khalitsa qu'il y a sur Rivka. Donc, c'est pour ça qu'il devra aussi faire la Khalitsa sur la deuxième femme. Maintenant, la Gemara, elle reprend, elle explique la marloquette de base entre Rabbi Shimon, et sur ça, on va s'arrêter. C'est très rapide la dernière partie. Nous dit la Gemara que Yativ Rav Menashe Bar Zevid Kame de Ravuna Veyativ Vekama. Maïtama de Rabbi Shimon. C'est quoi la raison pourquoi Rabbi Shimon, lui, il autorise Eshet Arif Sheloya Beolamo lorsque Shimon s'est déjà marié avec cette sœur-là, cette femme-là, je veux dire. Maïtama de Rabbi Shimon, la Gemara dit quoi? Tu te poses la question quelle est la raison de Rabbi Shimon? Maïtama de Rabbi Shimon, il nous a dit lui-même sa raison, qui est Amartama. Cette femme-là n'a jamais été envers Lévi, envers le troisième frère, Beisou, puisque lui, au moment où il naît Lévi, cette femme-là était déjà mariée à Shimon. Alors non, la question, c'est pas ça. La question, c'est Maïtama de Rabbanan. Et là, Maïtama de Rabbanan, pourquoi Rabbanan, eux, ils ont interdit cette femme-là? On me dit la Gemara, ils apprennent ça dans le Passouk. À Markra, il y a marqué dans le Passouk, il va se marier avec elle et il lui fera le Yiboum. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Yeboumim Rishonim Alea. Adaïn Yeboumim Rishonim Alea. Dans un cas où de là on apprend que même lorsqu'il y a encore le premier Yiboum sur lui, non, une femme qui était par exemple l'ex-femme de Réhouven et qui va tomber en Yiboum de Shimon, et après elle va tomber de chez Shimon envers Lévi, Yeboumim Rishonim Adaïn Alea. Ça veut dire qu'elle s'appelle encore la Yébama de Réhouven. Et donc, si elle s'appelle encore la Yébama de Rouven, c'est la Yébama de son frère qui est chez Loya Beolamo. Donc, c'est-à-dire que finalement, lui, il te dit, Rabbanan, ils apprennent du Passouk. Je vais ce qui est marqué, ça veut dire que même toute sa vie, cette femme-là, elle s'appelle que c'est la Yébama de Reuven. Même si elle s'est mariée avec Shimon, finalement, c'est encore la Yébama de Reuven. Et donc, c'est pour ça que ça va poser un problème envers le troisième frère qui n'a jamais connu Reuven. Alors, continue la Gemara, elle nous dit, et là, dans ce cas-là, sinon, tu considères que quoi qu'il arrive, elle s'appelle la Yébama de Reuven. Alors là, j'ai une question sur une Mishnah. Et là, il y a une Mishnah plus loin. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? La Mishnah nous dit que Knasa, si jamais il s'est marié, le Yabam, il s'est marié avec elle. Moi, pose une question. Un Yabam, on a vu, c'était la plus haut. Knasa, Ari, Kishto, l'école d'Avar. Celui qui se marie avec la Yébama. Donc, c'est comme sa femme. Si vous, il a divorce, il se remarie avec elle, il peut la divorcer, se remarier avec elle. Il n'y a pas de problème. Ari, Kishto, l'école d'Avar. Mais la met, donc on est plus haut, mais la met chez Megarsha, Beget ou Marzira. Que s'il veut, il la divorce et il se marie avec elle encore de nouveau. La Gemara elle pose la question, elle te dit, d'après toi qui me dis qu'elle restera tout le temps la femme et la Yébama du premier mariage, donc pourquoi il peut la divorcer? Il devrait lui faire Khalitsa si elle s'appelle encore la Yébama de Réhouven. Pour se détacher de la Yébama de Réhouven, il faut qu'il fasse la Khalitsa. Le guet n'est pas suffisant. Alors, ce que dit la Gemara, Atam Nami, il devrait lui dire Veibema. Adain Yiboumim Rishonim Alea. Il y a encore le premier Yiboumim qui sont sur elle. Et Tiba et Khalitsa, elle devrait avoir besoin de faire Khalitsa. Mais la Gemara dit non, c'est pas la même chose. Chez Atam, là-bas, c'est différent. Markra ou le Kacha, l'Oleisha. Kevan chez les Kacha, Nasit Keishto l'école d'Avar. Là-bas, il y a un principe de fourrage qui te dit qu'à partir du moment où il a pris, il a fait le Yiboum, elle est considérée à 100% comme sa femme. La Gemara dit, tu as comme dire aussi la même chose ici.
Yachi Acha Nami, dans notre cas aussi, où le Yabam, il a fait le Yiboum et après il y a eu Lévi qui va naître. Tu as comme dire la même chose aussi que finalement cette femme-là, Hak Tivra Hamana Veyibema, ça veut dire c'est pour nous apprendre, Mechila. Donc, Yachi Acha dans le cas de Yibem, dans le cas de Yibem Basafnola, dans le cas où il a fait le Yiboum Shimon et qu'après Lévi est né, Nami, Rabbanan devrait dire aussi la même chose qu'après que le Yiboum Sheni, elle est considérée comme sa femme l'école d'Avar et finalement on annule l'historique de cette femme-là comme quoi elle était la femme de Réhouven. La réponse sur ça, Ha Katabrachamana Veibema. Non, il y a marqué le mot Veibema qui nous apprend justement qu'elle garde le titre de la Yebama du premier. La dit alors pourquoi tu te bases plus sur ça que sur ça? Uma Raïta, la te dit pourquoi tu fais plus le rachat du Ulkacha plus que Veibema? La te dit Mistabra Shade Etera Etera Veshade Isura Isawa. C'est plus logique de dire que le éther de Natit Kishto, l'école d'Avar, de le mettre sur un cas de classique d'une femme, dans un cas où le type il a pris sa femme en Yiboum classique, et le cas de Issou, qui est le cas de. Qui est un petit peu un Issou, parce que Eshet Tarif chez Loya Beolamo, à la base, cette femme-là est une femme qui était Eshet Tarif chez Loya Beolamo. C'est mieux d'interpréter sur ce cas-là un cas de Issou et de dire que une Eshet Tarif chez Loya Beolamo, eh ben, elle est toujours considérée comme la Yebama du premier. Alors maintenant, nous dit Agmara, et sur ça on termine. L'Agmara te dit Ul Rabbi Shimon d'Amar Oilubam Tsa'a Be'eter Velo Amdalav Sha'achat Be'Issur. Rabbi Shimon, lui, qui dit que dans un cas où Lévi, lui, quand il naît après le mariage de Shimon, ça ne s'appelle pas Shitarif Sheloya Beolamo. Lui, comment il comprend le passage qu'on a dit? Alors, dans l'Agmara, non, l'Agmara te dit non, ça ne rentre pas dans le passage Mechila. Elle pose une autre question, l'Agmara. L'Agmara te dit Ela Me'ata Achoto Me'imo. Dans un cas où il y a sa sœur par la mère. Ça veut dire que, par exemple, il y avait Achoto Me'imo. C'est-à-dire qu'il y a sa sœur par la mère, ce n'est pas sa sœur par le père. C'est-à-dire qu'il a son frère par le père qui est marié avec sa sœur par la mère. Donc finalement, ils peuvent se marier ensemble parce qu'ils n'ont ni même père ni même mère. Donc dans ce cas, il y a Mata Achoto Me'imo Shenesa'a Achiv Me'aviv, qui s'est marié avec le frère par son père. Ve'acharkar Nolad Ach. Il y a après un frère qui naît, Shimon, Oumet, et il meurt, Réhouven, sans enfant. Dans ce cas-là, tu devrais dire Titiaben, tu devrais dire qu'elle peut faire le hibou, que cette femme-là peut faire le hiboum envers Shimon. Pourquoi au il ou baum tsa'a be'eter? C'est-à-dire, en fait, la Gemara pose la question, c'est un petit peu une question bizarre, je trouve, mais en tout cas, la Gemara pose une question, elle te dit que si tu me dis que le mariage, enfin, Mechila, qu'à partir du moment où Shimon, lui, quand il naît et que lui, il la trouve be'eter, donc cette logique-là devrait autoriser aussi la sœur, finalement. On nous dit la Gemara au il ou baum tsa'a be'eter. La Gemara dit non, c'est pas possible. Issour Achoto, les Hanazal. Où tu veux que le Issour de Achoto, c'est sa sœur, la femme. Tu ne peux pas dire que, comme il est né plus tard, sa sœur, elle va devenir autorisée. Où il a sauté le Issour de Achoto. La Gemara dit, tu as comme dire la même chose aussi. Je t'arrive chez le Yabeolamo où il a sauté. Achanami, Issour arrive chez le Yabeolamo, les Hanazal. La Gemara dit non, c'est pas la même chose. Hacha, Issoura, de l'Eitle, etc. Le Issour de Achoto, c'est un Issour, lui, qui n'a jamais de éther. Le Hiboum n'autorise jamais de se marier avec sa sœur. Le hiboum, il autorise de se marier avec la femme de son frère, mais il n'autorise pas de se marier avec Achoto. Donc c'est pour ça que Issoura Deleitle Etera, sur ça, on ne va pas dire cette logique-là, puisqu'il a trouvé Be'eter. Tandis que Ha Issoura Deleitle Etera, alors que le Issour de Shetarif Sheloya Beolamo, c'est un Issour Deleitle Etera qui lui a un éther. C'est pour ça, lorsque Lévi il a fait la misère de hiboum avec de son frère Shimon, on va autoriser le Issour de Shetarif Sheloya Beolamo. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on en est à la Mishnah. Kol hakavod, donc Bezrat